Endroits hostiles et dangereux pour l'homme, avec des températures extrêmes insoutenables, pouvant aller d'un environnement glacial où les températures ne dépassent jamais 0 degré et où littéralement tout se transforme en glace, vers un environnement aride comparable à l'enfer sur Terre, avec des températures écrasantes dépassant parfois les 50 degrés. Je parlerai aussi des lieux où la faune sauvage peut se révéler meurtrière pour l'homme, ainsi que des endroits qui veulent juste votre mort, en ne voulant tout simplement pas vous laisser ressortir vivant après être entré dedans. Voici les 10 endroits sur Terre les plus hostiles pour l'homme. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez en savoir davantage sur les merveilles que regorge notre planète, qu'il faut sauver d'urgence avant qu'un retour en arrière ne soit plus possible. Pour ce, commençons. Pour commencer, je vous emmène en Éthiopie, un pays d'Afrique de l'Est réputé pour ses températures hautement élevées, notamment un qui a été classé parmi les endroits les plus arides de la planète. Il s'agit du désert de Danakil, un lieu qui accueille des villages fantômes et des animaux morts en décomposition un peu partout dans le désert. Le désert de Danakil est aussi connu pour ses paysages surréalistes, que ce soit des montagnes de soufre, des sources d'eau chaude et des lacs acides. Une équipe scientifique franco-espagnole ont affirmé en 2023 qu'il y aurait un lieu nommé la dépression de Dalol qui serait le seul endroit au monde qui accueillerait aucune forme de vie tellement l'environnement y est extrême, avec des températures dépassant régulièrement les 50 degrés et le haut pH d'acidité de ces petits lacs d'acide qui génèrent des couleurs marron, jaune, rouge et vert, ce qui rendrait impossible toute forme de vie de s'y développer. Il est néanmoins possible pour les touristes de visiter ce désert, à condition d'être obligatoirement encadrés par des guides locaux comme le peuple Afar, originaire de cette région, et même d'une escorte militaire. Il faut en effet faire attention aux températures écrasantes qui frappent cette région du globe, sous peine de mourir d'hyperthermie et finir comme ces animaux morts au milieu de ce paysage chaotique. Le prochain endroit nous emmène au Myanmar, un pays d'Asie du Sud-Est connu pour ses temples bouddhistes, ses paysages naturels remarquables, mais aussi pour abriter l'une des îles les plus meurtrières au monde, Ramrey Island, infestée par des milliers de crocodiles responsables du record Guinness du plus grand massacre d'êtres humains par des animaux. Ce record fait suite après un incident survenu durant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, entre les forces britanniques et japonaises. Face aux avancées des Alliés dans la région, les Japonais auraient été forcés de se cacher dans les mangroves de l'île de Ramrey, sans s'attendre à ce qui allait leur arriver. Alors qu'ils étaient environ 1000 à se réfugier au nord de l'île, ils ont été encerclés et attaqués par des crocodiles qui n'ont eu aucune pitié pour ces hommes. Des soldats britanniques ont rapporté avoir entendu des cris de peur et d'agonie durant la nuit qui suivit le massacre. Parmi les 1000 Japonais qui auraient battu en retraite dans les mangroves de l'île, seuls 20 soldats survécurent et furent capturés, terrorisés par ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, Ramrey Island est accessible au grand public, même s'il est fortement déconseillé de s'aventurer, surtout dans la partie marécageuse de l'île. Cette fois-ci, prenons de la hauteur et partons en Indonésie, au centre de l'île de Java, pour découvrir l'un des volcans les plus actifs au monde, le mont Merapi. Considéré comme le plus puissant du pays, ce volcan entre régulièrement en éruption et se situe dans une zone densément peuplée, notamment près de la ville de Yogyakarta, qui compte à peu près 435 000 habitants. Le Merapi est récemment entré en éruption en 2010, lorsque celui-ci provoqua la mort de plus de 300 personnes et forcèrent plus de 380 000 personnes à évacuer les lieux, principalement des agriculteurs ayant perdu toutes leurs terres agricoles suite au rejet des cendres volcaniques. Des pénuries de nourriture se sont donc suivies, avec un impact psychologique majeur des habitants, traumatisés des dégâts de l'éruption. La dernière explosion de ce volcan date de 2021 et malgré les dangers que représente ce lieu, il est toujours possible de le visiter, avec des guides expérimentés. Le prochain endroit dangereux de cette liste est une plage, qui est classée par l'institut spécialisé dans la météorologie américaine The Weather Channel comme l'un des endroits pour se baigner les plus dangereux. Anakaipiai Beach, à Hawaï, réputé pour ses courants marins incroyablement forts qui peuvent nous entraîner au large et vous mettre en danger de mort sous l'effet de la panique, Anakaipiai Beach est aussi le théâtre de vagues réputées pour être les plus puissantes au monde, comme en témoigne cette vidéo amateur qui montre la violence de ces murs d'eau qui s'abattent sur les côtes. À ce jour, plus de 30 personnes sont mortes à la plage d'Anakaipiai, qui, contrairement aux endroits précédents, est strictement interdit d'accès. Pour dissuader toute personne d'aller se baigner ici, un panneau installé à l'entrée de la plage montre le nombre de personnes qui ont perdu la vie en s'aventurant à Anakaipiai Beach.
Malgré tout, certaines personnes préfèrent ignorer les avertissements et risquent leur vie en se baignant au bord des côtes meurtrières qui représentent cette plage dangereuse. Maintenant, laissez-moi vous emmener au Japon, au pied du mont Fidji, dans une forêt réputée pour être l'une des plus terrifiantes au monde. Je vous déconseille très fortement de vous y aventurer pour les multiples raisons qui vont y suivre. La forêt d'Aokigahara est célèbre pour le nombre extrêmement élevé de personnes qui viennent se suicider ici, ce qui rend le lieu effrayant. D'après les autorités locales, plus de 100 personnes par mois, en moyenne, viennent mettre fin à leur jour à Aokigahara. Rien qu'en 2010, on estime qu'il y aurait 200 individus qui se seraient suicidés dans ces bois. En vous promenant dans cette forêt, vous pourrez observer des arbres tordus et apercevoir des racines qui s'enroulent sur elles-mêmes. De nombreux objets tels que des téléphones, des vêtements et des sacs ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires, certainement morts. Il est encore plus horrible d'apprendre qu'une grande partie des corps disparus n'ont jamais été retrouvés, car en effet, il est très facile de se perdre dans cette forêt dense où même les boussoles et les GPS ne fonctionnent pas. Il a même été prouvé scientifiquement que l'on pouvait ressentir du malaise et de la peur en s'aventurant dans cette forêt à cause d'anomalies géologiques qui hantent la région et qui pousseraient ces individus à tomber dans la folie et à mettre fin à leur vie dans cette terrible forêt. Ne vous rendez donc jamais dans la forêt d'Aokigahara au Japon au risque de ne pas pouvoir ressortir vivant de ce lieu réputé pour être hanté. Je vous emmène maintenant dans l'océan Indien, vers une île qui est impossible d'accès, au risque de se faire tuer non pas par des animaux, mais par une tribu hostile et coupée de toute communication avec le monde extérieur. Je parle bien de l'île de North Sentinel, située dans l'archipel des Andaman en Inde, qui abrite environ 250 individus appelés les Sentinelles. On connaît très peu de choses sur ces tribus primitifs. On sait juste qu'ils seraient ici depuis 60 000 ans après la colonisation par des Africains de cette île. Ils utiliseraient des arcs ou même des machettes pour chasser et seraient les dernières personnes coupées complètement du monde et de la technologie moderne. Ils vivent bloqués dans le passé et peuvent se révéler très dangereux à la moindre tentative d'approche par des étrangers. Vous risquez donc de mourir sous les tirs des flèches et par des coups de machette si vous osez vous approcher d'eux, comme ces deux pêcheurs en 2006 qui sont arrivés accidentellement sur l'île après s'être échoués. Leurs corps ont été retrouvés par des hélicoptères qui surveillaient la zone, accrochés à des pieux face à la mer. La dernière histoire en date de personnes tuées sur cette île remonte au 16 novembre 2018, lorsque John Chan, un missionnaire américain voulant convertir cette tribu au christianisme, fut décapité à peine arrivé sur l'île. Son corps ne fut jamais récupéré et à ce jour, plus personne ne s'est approché de cette île. Ce lieu demeure un vrai mystère encore aujourd'hui. Plongeons à présent dans le spot de plongée le plus dangereux au monde, le Blue Hole, sur les côtes de la mer Rouge en Égypte. Cet endroit est surnommé la cathédrale sous la mer, en raison de la beauté exceptionnelle qu'offre ce lieu, très prisé par les plongeurs du monde entier, mais il est surtout, et pour de bonnes raisons, surnommé aussi le cimetière des plongeurs, car ce trou de plus de 100 mètres de profondeur a été responsable aujourd'hui de la mort d'une centaine de victimes qui succombent dans ce labyrinthe sous-marin, car ce lieu est composé d'un tunnel à 50 mètres de profondeur qui relie le trou bleu à la mer. Sauf que celui-ci peut se révéler comme un très grand danger, car même si ce tunnel surnommé l'Arche semble mener à la surface de l'eau, surtout avec les reflets de lueur venant de la mer, il n'en est rien. Ce n'est qu'un piège meurtrier. Ce tunnel s'enfonce en fait dangereusement sous la roche, pour rejoindre la pleine mer à environ 120 mètres de profondeur à la sortie du tunnel. De lourdes conséquences peuvent alors arriver avec l'obscurité, comme être désorienté et confus, surtout face aux courants forts qui freinent la progression des plongeurs. La panique peut alors arriver et le plongeur risque de vouloir remonter à la surface rapidement, en ne respectant pas les paliers de décompression afin de réduire le taux d'azote dans les tissus humains. Cela peut causer de gros problèmes de santé suite aux bulles d'azote formées dans le sang que le corps n'arrive plus à absorber, comme des troubles neurologiques ou même des lésions graves. Il est donc important de ne pas céder à la panique et remonter progressivement. Des panneaux à l'entrée du spot de plongée mettent en garde toute personne voulant s'aventurer au Blue Hole. Malgré tout, certaines personnes préfèrent fermer les yeux et risquer leur vie en plongeant dans ces eaux sans être sûrs d'en ressortir vivants. Des plongeurs ont même filmé leur mort en direct, en essayant de passer le tunnel. Au final, ce sera leur squelette
et leur GoPro qui sera repêché plus tard par des sauveteurs. Nous arrivons maintenant sur le podium, en 3e position, où l'on va se retrouver sur l'île la plus dangereuse au monde, située sur la côte est de l'Australie, dans l'état du Queensland, l'île de Frasher. Aussi appelée de son nom aborigène K'gari, signifiant paradis sur terre, du fait que l'île abrite une biodiversité incroyablement riche, avec des espèces typiques de la région, comme les coris et les satinas, qui sont des arbres qui poussent exclusivement dans la région. Certes, cet endroit est d'une beauté à couper le souffle, mais vous verrez que ce paradis peut vite se transformer en enfer, en vous rendant compte que l'île de Frasher est infestée de requins agressifs, réputés pour être les plus dangereux au monde. Parmi eux, les requins tigres ou encore le fameux grand requin blanc, qui se rapproche très près du bord pour chasser les proies. Les eaux de cette île accueillent des méduses connues pour être les plus venimeuses au monde, telles que les méduses boîtes, pouvant tuer un humain en quelques minutes. Celle-ci est quasiment invisible dans l'eau turquoise et donc imprévisible pour les baigneurs. C'est pourquoi il est strictement interdit de se baigner ici. Des panneaux à l'entrée des plages en informent les visiteurs. Le danger ne se trouve pas qu'en mer, car l'île est infestée de moustiques et d'abeilles-mouches très dangereuses, pouvant vous emmener à l'hôpital. L'île de Frasher abrite 200 dingos, que les touristes ont trop souvent tendance à considérer comme des chiens, alors qu'il n'a aucun lien avec cet animal. Comme l'a rappelé un guide touristique de l'île, la plupart des touristes voient les dingos comme des chiens. Or, ce sont des animaux sauvages, qui ne deviennent dangereux que s'ils se sentent menacés. Il faut juste les laisser tranquilles. Cet animal est notamment responsable de la mort d'un enfant de 9 ans en 2001, ou plus récemment en 2019, lorsqu'un enfant de 14 mois qui campait avec ses parents sur l'île a été arraché et traîné hors du camping et emporté vers des bosquets par 2 dingos, comme le décrit plusieurs médias australiens. L'enfant a pu survivre après que le père ait lutté contre l'un d'entre eux et transporté par hélicoptère dans l'hôpital le plus proche à Brisbane. L'enfant s'en tira avec une fracture crânienne et plusieurs blessures au dos et à la tête. Les apparences sont donc trompeuses. Faites donc bien attention avec les dingos. Pour finir, l'île abrite les serpents les plus mortels au monde, parmi eux des taipans et des serpents tigres. Malgré tout, on estime que près de 40 000 touristes par an se rendent sur Frasher Island. Soyez donc très prudents et respectez toutes les consignes imposées quand vous vous rendez sur cette île. Pour la 2e place de ce classement, partons en Russie, dans le village d'Oymyaïkon, très isolé, en plein cœur de la Sibérie. Ce qui fait de cet endroit comme l'un des plus dangereux au monde est le fait qu'il s'agit du lieu habité le plus froid de la planète. La température dans ce village ne dépasse jamais 0 degré, et vous pourrez étonnamment voir que pratiquement tout gèle à Oymyaïkon, que ce soit la rivière, les voitures, obligées d'être en marche car sinon le moteur et l'huile gèlent. Et même les tuyaux d'eau sont installés au-dessus du sol, car sous ce village, il y a une masse de glace de 30 mètres d'épaisseur. Les températures sont en moyenne de moins 65 degrés, le froid est donc extrêmement intense, et vous devrez être bien préparé et endurant si vous souhaitez vous aventurer dans ce village russe aux conditions climatiques extrêmes. Pour la dernière place de ce classement, on part en Californie, aux États-Unis, dans un des lieux les plus inhospitaliers au monde, pour ses températures incroyablement élevées. La vallée de la mort, située dans le désert de Mojave, pas loin de Las Vegas, est un véritable enfer sur Terre. En été, les températures atteignent 54 degrés et restent élevées même pendant la nuit, autour de 40 degrés. Il est possible que pendant plusieurs années, aucune goutte d'eau ne tombe dans ce désert, rendant ce lieu très sec. Comme vous pouvez vous en douter, certaines personnes sont mortes dans cet endroit, même encore récemment, avec un motard qui serait mort de chaleur après avoir voulu s'aventurer un peu trop loin dans le désert, ou encore un Belge brûlé au 3e degré après avoir fait une randonnée en tongs sous le soleil écrasant de cette vallée de la mort. Ce qui est une très mauvaise idée. Heureusement, celui-ci a survécu, mais restera marqué à vie par cet événement qui aurait pu lui coûter la vie. Malheureusement, avec l'accélération du changement climatique, il pourrait y avoir de plus en plus d'endroits comme la vallée de la mort. Il faut donc voir ce lieu comme une mise en garde si on continue à mettre en péril notre environnement et détruire l'équilibre de notre planète, qui permet à tous les êtres vivants, y compris l'homme, à pouvoir survivre sur cette terre. C'est la fin de ce tout premier top 10. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires et donnez-moi des conseils ou des idées pour mes prochaines vidéos. J'envisage de parler à propos de l'Amazonie. Je sortirai un sondage pour savoir si vous êtes intéressé ou non par cette possible vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.